Paul Gomez qui a accepté de venir à cette émission. Alors, la toute première question que je vais vous poser, monsieur le modérateur, dites-nous, comment est-ce que vous êtes devenu sorcier? Alors, nous bénissons encore le Seigneur qui nous permet de parler de ce sujet. Ça fait près de 20 ans que nous parlons de cela. Alors donc, comment on est devenu sorcier? Oui, allez. Je suis né en 1976 et à l'âge de 12 ans. Vous êtes beaucoup jeune. Merci. Mais je sais que je dépasse certaines personnes ici. Oui, que je vais présenter tout à l'heure. Alors donc, à 12 ans, Dieu nous fait grâce, je vais dire, d'être dans une famille, aîné de famille, et ayant des parents. Nous étions au nord de la Côte d'Ivoire, où mon père travaillait dans les sociétés sucrières d'alors, qu'on appelait Seau de sucre, qui est devenu maintenant Sucaf. Et mon père, qui voulait que nous soyons de bons enfants, nous mettait vraiment au pas avec maman et tout ça. Et puis, une nuit, pendant que je dormais, j'ai senti, en temps je vivais des cauchemars, des trucs, mais je ne pouvais pas expliquer ce qui se passait. Mais ce dont je me rappelle, c'est qu'une nuit, pendant que je dormais, j'ai senti comme si on avait mis en marche la lumière dans ma chambre. Et j'ai ouvert les yeux, je ne dormais pas, j'étais réveillé, je me suis levé. J'ai vu les personnes de petite taille, 5, dont une femme, qui sont sorties du mur. Et comme on le dit dans le jargon, vis-à-vis. Oui, qui sont venus autour de moi et qui tout de suite se sont mis à causer avec moi. Oui. Ils connaissaient mon nom, le nom de mon papa, de ma maman, de mes grands-parents, de mon maître à l'école, de mon voisin à l'école, tout le monde. Et j'étais surpris qu'ils connaissaient tout ça de moi. Et j'ai commencé à m'intéresser à eux. Plutôt que d'avoir peur, j'ai commencé à aimer leur compagnie. Et cette visite ne va pas s'arrêter là, ça va se passer chaque mardi nuit et chaque jeudi nuit. Et ça va continuer pendant longtemps. Et à la maison étant l'aîné, mon papa qui voulait que je sois un bon enfant, chaque fois était un peu dur avec moi. Je ne veux pas dire qu'il me maltraitait, mais il était un peu dur. Vous savez, je suis l'aîné, mais après moi, ce sont des femmes. Et quand c'est comme ça, qu'il y a quelque chose de mauvais, tout de suite, c'est vous qui êtes l'aîné qu'on voit. Et donc, c'était des boulets de canon sur moi toujours. Et je ne me sentais pas aimé. J'ai commencé à détester mes parents. Et ces amis nocturnes qui venaient ont commencé à me présenter certaines choses. Ils vont m'apprendre à devenir méchant parce que le premier critère pour entrer dans la société, il faut être méchant. Pour être sélectionné, pour être sorcier, il faut d'abord être méchant. Si vous n'êtes pas méchant, vous ne pouvez pas être sorcier. Et donc, ils vont m'apprendre à être méchant, à faire des bêtises, de mauvaises choses. Ce que ma maman interdisait, ce que mon père interdisait, c'est ce que je faisais. C'était quoi déjà? Ne pas rentrer dans le salon avec les chaussures, ne pas déposer un verre sale, ne pas boire le lait dans le frigo, ne pas... Voilà. En fait, des interdits de la maison qui, pour moi, vont être des motifs d'énerver mes parents. Et quand je les énervais, eux, ils me frappaient. Et mes amis qui venaient les nuits là, me disaient, tu vois, ton papa, il t'a frappé, mais tu peux aussi lui faire mal. Alors voici un cheval, si tu montes là-dessus, que tu chicotes le cheval, il aura mal. Et effectivement, je monte sur le cheval blanc, on se promène, je chicote le cheval, et le lendemain, mon papa a mal à la hanche. Il ne peut pas aller au travail. Et je suis content. Ma mère, c'était pareil, il fallait jouer au football avec des chaussures spéciales. Et donc, je jouais avec ces chaussures, et le lendemain, elle avait mal au genou. Et j'ai commencé à aimer cette façon de faire. Donc, la journée, je fais exprès de provoquer mes parents qui se fâchent et qui me frappent. Et la nuit, moi aussi, je les frappe. Et c'est comme ça que petit à petit, je vais aimer ce travail de... Et vous aviez quel âge? 12 ans. 12 ans. Voilà. Nous étions en 1988. 88. Allez-y. Et voilà que je vais grandir dans cette atmosphère-là. Je vais passer l'entrée en 6e, j'étais au CM2. Je passe l'entrée en 6e à cette époque-là et j'échoue. Et mon père, qui voulait que je sois un bon élève, un bon enfant, va me prendre, m'envoyer chez son petit frère, qui était directeur d'école à Sayoua, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ici à Saint-Phare, vous avez Sayoua. Et donc j'arrive là-bas, dans un petit village, et puis là-bas, on va m'apprendre véritablement la sorcellerie. Et je vais vivre l'initiation. On va m'apprendre comment sortir de mon corps, comment faire le dédoublement, ce qu'on appelle en métaphysique, le dédoublement, séparer son esprit de son corps. Et après, on va m'apprendre comment faire les voyages, quitter un point A à un point B. Donc, j'étais à l'ouest de la Côte d'Ivoire et je venais boire le lait dans le frigo de mon papa au nord de la Côte d'Ivoire. Et quand le lait finissait, plutôt que
qu'on me frappe puisque je ne suis plus là-bas. Ce sont mes petites soeurs qu'on frappait et j'étais content. Alors, pardonnez-nous, on va aller un peu en eau profonde. Comment vous appreniez sur le plan pratique? Comment ça se faisait? Alors, il faut tout de suite dénuancer. Je pense que nous sommes à une émission qui parle de la gloire de Dieu. Donc, mais bien sûr, nous avons 2 heures d'horloge. Donc, nous ne sommes pas là pour parler, de faire l'apologie de la société. Non, pas du tout. Alors, quand vous dites le comment, c'est toute une vie. Bon, par exemple, je me couche sur le dos, je récite ceci, je récite cela. C'est pas utile pour moi. Mais c'est bon à savoir pour nous autres. Non, mais c'est bon à savoir pour vous qui êtes devant moi. Mais le chrétien qui est derrière, la personne qui est derrière ce que nous sommes en train de dire, peut comprendre autrement. Et après, l'objectif qu'on veut atteindre ne va pas atteindre. On ne va pas atteindre l'objectif parce que d'autres personnes vont prendre ça pour faire autre chose. Parce qu'on peut être dans une famille et puis avoir soit un frère ou une soeur dans ce genre de disposition. On peut déjà se dire, mais attention, c'est tellement la sorcellerie qui... Et pourquoi le but, on ne sait jamais. Dans une famille, vous ne saviez pas. Dans une famille, il y a toujours un sorcier. Là où il y a la jalousie, il y a toujours la sorcellerie. Nous sommes ici, si tout de suite on nous partage 10 000, mais si quelqu'un a 1000 francs de plus que nous, on sera jaloux de lui. C'est clair. Donc c'est le commencement comme ça de la sorcellerie. C'est là que commence la société. Dès qu'il y a une petite jalousie, prenez la Bible, Abel et Caïn. Abel et Caïn. Caïn était l'aîné, son petit frère gagnait plus que lui, il a commencé à être jaloux. Son petit frère a commencé à être aimé plus que lui, il a commencé à être jaloux. La sorcellerie commence là où il y a la jalousie. Dès qu'il y a une petite jalousie, on dit la sorcellerie commence. Maintenant, comment est-ce que ça va être pratiqué pour détruire? C'est là maintenant, peut-être on peut en parler en loin. Mais sinon, quand vous me demandez comment tu fais pour sortir de ton corps, ça c'est pour parler d'une autre chose qui n'a pas son importance ici vraiment. D'accord, voilà. On vous écoute, allez-y. Oui, alors donc je vais vivre dans cette atmosphère-là jusqu'à ce que j'apprenne à sortir de mon corps, à voyager. Dans la sorcellerie, le temps et la distance ne sont pas des freins. Donc un sorcier peut quitter un endroit X pour aller à un endroit Y sans problème. On ne paye pas de transport. Le mur, les portes ne sont pas des freins pour le sorcier. Il peut passer par le mur, il peut passer par la porte, il peut passer dans la porte sans problème. Par le toit, sans problème. Ce sont des codes, comme on dit, entre guillemets. Modérateur, excusez-moi, n'oubliez pas que c'est la communication. Je suis tenté de vous demander, mais comment vous partez? Vous partez nu, habillé, ou comment ça se passe? Pardonnez-moi. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Moi, ce que je faisais. Sommet nu, souvent, nu comme un ver de terre. Nu comme un ver de terre. Il faut attendre que la lune sorte, prononcer des incantations, dire des paroles, et puis vous voyez le corps à terre et l'esprit sortir. Vous êtes là, vous vous voyez coucher. La Bible dit que nous sommes créés de corps, d'âme et d'esprit. Les sorciers, c'est l'esprit qui les intéresse. Beaucoup pensent que c'est l'âme, mais c'est l'esprit. Et l'esprit est comme convoité. C'est l'esprit qui est utilisé dans la pratique de la sorcellerie. L'esprit de sorcellerie, c'est un esprit démoniaque, donc un ange déchu, qui lui aussi communique avec autre esprit. Bon, je serai obligé de vous faire peut-être la genèse. Vous savez plus ou moins que le diable existe et qu'avec lui il y a des milliers d'anges qu'on appelle les anges déchus. Vous lisez le catéchisme de l'Église catholique au numéro 391, vous allez trouver ce que l'Église dit là-dessus, les anges déchus. Et quand les anges sont descendus, ils savent qu'ils ne peuvent pas détruire l'homme par eux-mêmes. Il faut détruire l'homme par l'homme. Et donc ils vont faire un recrutement. Et ce recrutement, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Prendre des gens pour détruire d'autres personnes. Vous allez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, vous n'allez pas voir un endroit où un esprit a poursuivi quelqu'un pour le tuer. L'esprit passe toujours par une autre personne pour détruire. Le récit de la création, quand on parle d'Adam et Ève, Adam se promenait tous les jours dans le jardin, mais n'a jamais croisé Satan. Ève s'est promenée, elle a croisé Satan. Satan qui était toujours là avec Adam n'a jamais eu le droit, le courage de tuer Adam. Mais pour détruire Adam, il savait qu'il devait passer par une autre personne, il va passer par Ève. Donc le diable sait, et c'est vous, peut-être, on va dire, vous qui ne savez pas, mais les esprits savent que pour détruire l'homme, il faut passer par l'homme. Et donc il faut utiliser des hommes. Et ces hommes qu'on recrute, c'est dans ce recrutement, c'est cercle fermé là, que j'appelle la sorcellerie. On t'apprend à être méchant, on t'apprend à ne pas avoir d'état d'âme, on t'apprend à faire le mal et être content à faire le mal.
Je ne parle pas de la petite méchanceté où ton frère a mangé son pain, ça te fait mal. Non, je parle de la vraie méchanceté. Où il y a mort d'homme. Où il y a jusqu'à mort d'homme dépassé. Voilà. Alors donc je vais vivre dans ça pendant une longue période. Ça a duré près de 12 ans. Et je vais apprendre beaucoup de choses. Je vais aller à divers endroits. Je vais faire beaucoup de choses avec beaucoup de personnes. Mais Dieu faisant grâce, en 98, je vais avoir mon baptême. Et en 99, ma libération. Je m'imagine que ça n'a pas été facile pour vous de quitter cet état de sorcellerie, excusez-moi l'expression, à accepter le baptême. Ça n'a pas été... Essayez de nous expliquer un peu comment ça s'est passé. Alors, c'est simple. Moi, je réponds simplement à ce genre de questions. Vous savez, chacun d'entre nous ici, à un moment donné, a arrêté quelque chose pour être chrétien. Il y en a qui étaient des chercheurs de femmes, qui ont arrêté d'être chercheurs de femmes pour être chrétiens. Il y en a qui étaient des voleurs de viande dans sauce, qui ont arrêté pour être chrétiens. Moi, pour moi, c'était la sorcellerie. Alors, là où j'ai un problème avec mes frères chrétiens, c'est que pour eux, Dieu est capable de libérer quelqu'un qui était un brigand pour devenir chrétien, d'autres qui étaient des chercheurs de femmes qui sont devenus chrétiens, mais Dieu n'est pas capable de libérer quelqu'un de la sorcellerie. J'ai commencé à témoigner depuis 2007. Non, depuis 2004, avec Papa Chelou à Radio Espoir, à Port-Bouillon, on partait pour parler. Justement, qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé à témoigner? Moi, j'ai été libéré, moi j'étais un chrétien comme tout le monde, je ne voulais pas, mais c'est lorsque sur les chaînes de radio, j'ai compris que les gens critiquaient d'abord mon église, pour dire qu'on ne peut pas faire de délivrance et de libération dans l'église catholique. 2, les chrétiens catholiques eux-mêmes parlaient de la sorcellerie comme si c'était quelque chose. Non, ça existe, ça n'existe pas. Non, c'est les gens qui ont des problèmes qui parlent. Donc, ces deux phénomènes ont fait que je dis il faut que je parle. Je ne parle pas pour tout à l'heure dans votre présentation. Moi, je ne traque pas de sorciers. C'est pas mon travail. Mais je m'imagine que quand vous êtes quitté de là-bas, ils ont commencé à vous traquer. Oui, bien sûr. Mais moi, je ne traque pas les sorciers. Je traque les œuvres de la sorcellerie. Et c'est leur mode opératoire. Bien sûr. Il ne faut pas confondre traquer les sorciers et traquer les œuvres de la sorcellerie. Ah oui, c'est bien différent. C'est comme si vous dites, bon, on va traquer le diable. Non, vous allez possiblement. On détruit les œuvres du diable. Que dit la Bible? Que dit la Bible? Lorsque nous lisons Galates chapitre 5. Ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les. Plutôt, ce sont les œuvres. Mais les gens aujourd'hui poursuivent les sorciers pour démasquer les sorciers. Les sorciers, il y en aura toujours. Tant que le mal existe, il y en aura toujours. Donc laissons les sorciers, mais occupons-nous des œuvres de la sorcellerie. Oui, on y vient. Mais après avoir quitté cet état, certainement vous avez subi des attaques. Donnez-nous quand même un exemple. J'ai subi, je continue de subir. Je suis écrivain. Oui. J'ai écrit des œuvres. Mais je vous assure que jusqu'à présent, je n'arrive pas à faire une grande production de mes œuvres. Parce que même les imprimeurs, quand je vais les voir, les machines se gâtent. Eux-mêmes reçoivent des menaces. Moi, j'ai reçu des menaces. On m'a appelé pour me menacer. Pour dire, tu écris sur nous, tu écris sur les rosicruciens, tu écris sur les francs-maçons, mais on te menace, on va te tuer. J'ai été menacé. On m'a proposé des choses. Je suis devenu chrétien depuis 98. Dieu nous permet en 2006, 2004, 2005 d'aller suivre une formation, de revenir, de poursuivre encore la formation, de marcher avec des gens tels que Papa Cielo. Nous marchons avec des gens tels que Charles Valitio qui a paix à son âme, marcher avec des prêtres tels que le père Martin Biba, qui vont te donner des conseils, le père Abeka qui nous donne des conseils, qui nous oriente, qui nous accompagne. Et Dieu nous fait grâce de savoir parler. Vous savez, je vais vous dire un secret. La chance que nous avons, nous les Africains, c'est que les sorciers, les grands sorciers que nous avons en Afrique, ne sont pas partis à l'école. Si les sorciers étaient allés à l'école, ils allaient écrire des livres qui vont permettre aux gens d'apprendre la sorcellerie, comme en Europe. Alors, on a vu dire que quand on est avec eux, qu'on quitte avec eux, on doit toujours à la confrérie. Est-ce vrai? On doit, c'est quoi? La seule chose qu'on vous dit, c'est que si tu quittes, tu vas mourir. Oui. Mais ça, c'est quand il y a une que ça te fait peur. Tu veux où? Tu ne veux pas où? Tu vas mourir. La mort, c'est la chose la plus évidente pour nous, pour tout vivant, pour tout être vivant. Donc, quand on me dit que si tu te convertis, tu vas mourir, mais c'est avant, ça me faisait peur, mais aujourd'hui, avec toutes les formations que j'ai reçues, mais je suis pressé de mourir parce que je sais que si je meurs, je vais rejoindre celui qui m'a créé. Donc, je suis heureux de mourir. Donc, quand je trouve quelqu'un qui dit, je vais te tuer, il dit... Ce qu'on entend couramment, on nous dit, ouais, bon, voilà, tu as mangé avec nous, maintenant, c'est ton tour.
de faire le choix dans ta famille, choisis-nous quelqu'un ou bien nous-mêmes. Mais ça, c'est quand tu es encore là-dedans. Ah oui, c'est quand tu es encore là-dedans. C'est quand tu es encore là-dedans. Ou bien tu marches avec Dieu ou tu ne marches pas avec Dieu. Effectivement, quand tu es encore sorcier et que tu as participé à quelque chose, à ton tour arrive, tu dois donner. Ça, c'est la vérité, c'est comme ça. Et quand tu ne donnes pas que tu veux partir, est-ce négociable? Quand vous partez où? Partez comment? Quitter la confrérie. Maintenant, quitter comment? Comment tu quittes la sorcellerie? Si tu te lèves de toi-même pour dire, moi, je ne suis plus sorcier, oui, sans avoir le maître de la vie derrière toi, mais tu vas mourir. Oui. Mais si tu quittes et que tu donnes totalement, et c'est là mon témoignage, c'est pourquoi je parcours les villes, les nations pour dire, on peut quitter la sorcellerie et vivre pleinement sa vie. Et vivre heureux. Moi, je ne savais pas qu'un jour je pouvais payer une voiture. Mais je me suis converti, je paye une voiture, je roule voiture. Je ne savais pas qu'un jour je pouvais avoir une voiture, j'étais sorcier, je n'avais rien. Je vous dis rien de ce rien. Allez-y dans vos villages, montrez-moi un sorcier qui a construit un immeuble, qui a construit une maison, ou bien qui a une voiture, ou bien qui a même un vélo même. Ils font peur, mais ils n'ont rien. Quand tu es sorcier là, on dit ça regarde en haut, ça ne regarde pas en bas. C'est-à-dire ton pouvoir que tu as là, c'est pour faire des choses pour les autres. Mais tu ne peux pas utiliser ça pour toi-même. Et moi j'ai vécu ça. Mais devenu chrétien, tu pries, et tu te rends compte que Dieu agit pour toi, Dieu ouvre les portes pour toi, Dieu te permet d'accéder à certaines choses. Comme dit la Bible, m'a pris dans la boue pour me mettre à la table des rois. Donc pourquoi vous voulez que je reste aussi? Et je préfère être chrétien. Alors dites-nous, comment le sorcier fonctionne? Comment il fonctionne? Oui. Mais ça c'est toute une... La question est trop large. Oui. Quand vous dites comment il fonctionne, qu'est-ce que vous voulez comprendre en fait? Ben, dans ses faits et gestes, dans ses pratiques, comment ça se passe? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure que chaque être humain a dans sa famille la sorcellerie, n'est-ce pas? C'est pas ce que vous avez dit. Oui. Ben, par moment, nous sommes ignorants. On ne sait pas comment ça se développe. Alors, quand on connaît les faits et gestes, déjà, on peut être interpellé. Alors, bon, une fois de plus, là n'est pas le but de mon enseignement, de mon intervention. Vous posez la question, je vais vous répondre simplement. Pour vous dire que partout où vous trouvez un petit brin de jalousie, vous allez trouver de la sorcellerie. Et le sorcier n'a des buts, a un but et a des objectifs. Oui. Les objectifs du sorcier se résument à 3 points. Voler, tuer et détruire. Jean 10, il n'a pas de compassion. Voler, tuer et détruire. Jean 10, 10. Et il a un seul but, rendre les gens misérables. Le plus souvent, les gens assimilent la sorcellerie à la magie ou la sorcellerie au fétichisme. Non. Il y a plusieurs pratiques dans lesquelles on peut trouver de la sorcellerie, mais la sorcellerie est la plus dangereuse, la plus complexe, la plus subtile. Vous n'allez jamais voir un temple où c'est écrit ici sorcier. Enfin, chez nous ici en Afrique. Vous n'allez jamais voir un endroit où ça existe. Vous allez en Angleterre par contre, vous allez trouver des endroits où c'est écrit ici grand sorcier. Voilà, c'est écrit. Là-bas, c'est reconnu. Alors, une dernière question dans ce domaine avant que je donne la parole à... Je reviens à votre question. Dans la pratique de la sorcellerie, tout commence par comment vous êtes devenu sorcier. Vous l'avez expliqué? Non. Comment on devient sorcier? Parce qu'il y a plusieurs formes. J'explique comment moi. Je dis comment on devient sorcier. Il y a plusieurs formes de sorcellerie et il y a plusieurs types de sorciers. On peut en parler pour permettre aux gens de comprendre. Voilà. Parce que quand vous dites comment ça fonctionne, c'est tellement large qu'il faut partir de haut pour venir. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour la précision. Alors, quels sont les types de sorcellerie que vous avez? Alors, on va prendre les formes de sorcellerie pour comprendre les types. Voilà. Donc, il y a la première forme de sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie innée. Dans la sorcellerie innée, il s'agit de celui qui naît d'un père ou d'une mère sorcière. Quand vous naissez d'un père et ou d'une mère sorcière, en vous se trouve la sorcellerie. C'est-à-dire de façon naturelle, vous êtes impacté, visité par la sorcellerie. Mais vous n'avez pas le droit de pratiquer la sorcellerie tant que vous n'avez pas fait votre initiation. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la sorcellerie par affinité. C'est ce que nous avons vécu, c'est ce que moi j'ai vécu. Il y a comme une affinité qui naît entre vous et les esprits. Et les esprits vont vous coopter. Ici, ce sont les esprits qui vous cooptent, qui vous appellent et qui vous montrent une manière de faire. Vous êtes obligé d'accepter ou pas?
obligé. Ouais. Parce que avant de venir vers vous, non, avant de venir vers vous, il s'assure que vous avez des prédispositions. Il y a quelque chose en vous qu'ils peuvent utiliser pour la pratique de la sorcellerie. Ils ne viennent pas avec n'importe comment, vers n'importe qui. On nous dit qu'ils vous font manger en rêve. Est-ce vrai? Non, ça, ce sont des invitations diaboliques. Ok. L'invitation diabolique n'est pas l'initiation, contrairement à ce que d'autres disent parce que tu manges en rêve, donc c'est de la sorcellerie. Non. Pour commencer, on peut t'inviter. On appelle les invitations diaboliques. Sinon, quand on dit sorcier mange, c'est pas un rêve. C'est pas un rêve que le sorcier mange. Il mange. Demandez-moi à vous expliquer. Il mange. Vrai. C'est pas un rêve. Les rêves là, c'est pour commencer. C'est quand on t'invite. En aïe, on dit, ben frère, on t'appelle. On te fait l'appel, on t'invite. Et donc, en t'invitant, en fonction de ta réaction, on continue de te montrer, mais on ne continue pas. Parce que la société a des règles. Une des règles, c'est le silence. Si on commence à t'inviter, que tu parles, on ne va plus t'inviter encore. Tout à fait. Parce que tu as parlé. Tu as parlé. Une des règles, c'est le silence. Si tu ne sais pas observer le silence, on ne peut plus te montrer le reste. Et même quand tu parles, on te punit. Moi, j'ai commencé à 12 ans. Aucun de mes parents ne savait que j'étais sorcier. C'est quand j'ai commencé à témoigner. Ah, d'accord, donc, Voilà. Et donc, après la société par affinité, il y a la société par affiliation. Là, c'est une personne qui se lève, qui t'envoie un autre sorcier, une personne sorcière, pour dire, ah, moi, je veux être comme toi. Non, il faut m'enseigner. Donc, il est ici, il a un maître qui est un sorcier, et ça va apprendre. Il peut aussi payer des livres pour apprendre. C'est pourquoi j'ai dit à mes frères qui pratiquent la Rose-Croix et la franc-maçonnerie, Maïkari et tout ça, c'est de la pure sorcellerie parce que vous pouvez apprendre ce qu'on apprend dans Canaries au village. Comment le magnétisme, comment déplacer la matière, comment agir, hypnotiser les gens, comment amener les gens à accepter ce que vous voulez, la force de la pensée. Tout ça on apprend dans la sorcellerie. Tout ça on apprend dans la sorcellerie. Donc vous n'avez pas besoin d'aller payer des livres de 150 000, 200 000 pour apprendre la sorcellerie. Vous êtes en train de vous appauvrir et appauvrir vos familles. Quatrième forme de sorcellerie, la sorcellerie latente. C'est une forme de sorcellerie qui agit lentement dans la vie des gens. Vous avez des gens qui dorment, qui rêvent que vous avez fait un accident. Et effectivement, l'accident se produit, la même tenue, les mêmes circonstances. Ça, c'est une forme de sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie latente. Vous avez des gens, vous leur faites quelque chose, et puis elles vous maudissent. Et ce qu'elles disent là, ça arrive. Là où tu t'en vas là, quelque chose va t'arriver, et puis quelque chose t'arrive. Ce sont des personnes qui pratiquent la sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie latente. Et cette forme de sorcellerie-là, elle-même, la personne elle-même qui fait, n'est pas tout à fait consciente qu'elle est en train de faire de la sorcellerie. Il y a un autre sorcier derrière qui utilise ses paroles, ses gestes, son comportement pour pratiquer la sorcellerie. Et la cinquième forme de sorcellerie, que moi je suis en train j'essaie d'expliquer aux autres, je trouve des mots à ce que j'ai vécu, parce que moi j'ai été enseigné en Agni. Donc vous comprenez que pour trouver les mots c'est difficile. Alors donc j'appelle ça la sorcellerie charismatique. Ce sont les gens qui ont été mal délivrés, qui rentrent dans l'église, dans les groupes de prière et qui vont utiliser entre guillemets l'esprit de sorcellerie pour faire comme si c'était des charismes. Et ça rentre dans les groupes de prière, ça rentre dans les églises et même ça rentre dans l'église catholique. Vous avez des gens qui ne sont pas délivrés, qu'on n'a pas pris la peine de délivrer. Oui. Des gens même qui n'ont même pas besoin de délivrer, qui ont besoin d'exorcisme et qui se disent hommes de Dieu, femmes de Dieu. Vous entendez papa ceci, maman cela, papa ceci, maman cela, en train de faire des trucs qui ne rentrent pas dans l'orthodoxie de l'église, qui ne rentrent pas dans les règles théologiques, dogmatiques et pastorales de l'église. Ces personnes ont besoin de délivrance et de libération, d'exorcisme. Malheureusement, nous sommes là, nous regardons et ça pourrit sous nos yeux. Alors, on a appris que le sorcier, aussi avant de mourir, lègue son pouvoir. Tout à fait. C'est vrai? Un sorcier ne meurt pas sans transmettre ce qu'il a reçu. Parce qu'il ne peut pas partir. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement le sorcier. Vous êtes un soulard, vous êtes un fumeur de cigarettes. Je ne sais pas si vous êtes déjà parti à la morgue, mais allez-y à la morgue, vous allez voir un soulard avant de mourir. Tout ce qu'il a en lui comme taux d'alcool descend. Allez-y à la morgue. Si vous êtes un fumeur, on vous couvre avec un pagne blanc, vous mourrez, le pagne devient noir.
Parce que vous devez tout laisser ici avant de partir. Ok. Il a Bouquet. Oui. Moi, tout à l'heure, dans son explication, il disait que il arrivait à donner la colère à ses parents. Voilà. Dans mes recherches, je sais que par la colère, on peut atteindre quelqu'un qu'on veut avoir. Oui. Voilà. Je souhaiterais qu'il nous confirme sur est-ce que la colère est un moyen par lequel on atteint celui qu'on veut avoir dans la sorcellerie. Bien sûr. Vous êtes avec un sorcier dans une maison, s'il sait que vous êtes coléreux, mais il va vous mettre toujours en colère. Il y a un cas que je suis en train de traiter pour quelqu'un qui travaille à la banque. Voici quelqu'un qui est intelligent, super intelligent, qui travaille très bien, mais à cause de la colère, il ne travaille pas. Il n'a jamais fait 3 mois dans un service. Dès que ça commence bien, quelque chose vient et il s'énerve contre ses patrons, contre ses supérieurs et même contre ses subalternes. Et après, on le renvoie. Excès de colère. Excès de colère. Dans tous ces dossiers, c'est excès de colère. Il y a des gens comme ça qui font des affaires. Tout est bien fait, mais au moment où ça doit conclure, la colère vient s'installer et vous vous séparez. Ce qui m'amène à vous parler des 4 grands esprits dans la sorcellerie. Vous savez, les gens parlent de sorcellerie, mais ils ne savent pas. Dans la sorcellerie, il y a 4 grands esprits. Il y a ce qu'on appelle, pour pratiquer la sorcellerie, c'est avec ces 4 grands esprits que les sorciers travaillent. Il y a ce qu'on appelle l'esprit des eaux. L'esprit des eaux est envoyé dans la vie des gens pour les amener à vivre de façon dévergondée. Il diffuse cela. Vous êtes là, les femmes ceci, les femmes cela, et tu penses que c'est parce que tu es le plus beau, parce que tu as le plus de moi. Non, c'est parce qu'on sait qu'on va te détruire par les femmes. L'esprit des eaux amène les gens à vivre de façon dévergondée. Les gens qui ne se marient pas, ou même vous êtes dans le mariage et puis vous ne vous entendez pas du tout, vous ne connaissez pas la paix. Un esprit qui est envoyé, que les sorciers utilisent. Ensuite, il y a l'esprit de montagne. C'est ce qui cause le blocage. C'est ce qu'on utilise dans la sorcellerie pour bloquer les gens. C'est-à-dire que tu es là et tu as comme l'impression qu'il y a une montagne devant toi. Tu recommences toujours la même chose. Chaque année, la même chose. Chaque année, les mêmes circonstances. Chaque année, les mêmes dispositions. Chaque année, les mêmes problèmes. Chaque année, toujours, tu es bloqué. Et tu tournes en rond. Tu tournes en rond. On appelle ça l'esprit de montagne. Il y a l'esprit de forêt qui est appelé, invoqué pour rendre les gens malades. C'est l'esprit de forêt qu'on utilise pour rendre les gens malades. Les maladies inexplicables. La personne pleure, crie comme un animal, mais on ne peut pas expliquer ce que la personne a. Vous partez faire tous les examens, on ne trouve rien. Et puis il y a l'esprit de pierre. L'esprit de pierre, c'est symbolisé par le relationnel. Vous vous entendez avec quelqu'un pour faire une affaire. La personne vous dit, ok, il n'y a pas de problème. À la fin du mois, appelle-moi, je vais te donner 100 000, tu vas commencer ton affaire. Dès que la fin du mois arrive, la fin du mois approche, c'est comme si cette personne-là, vous n'avez jamais parlé de quelque chose, la personne s'énerve, s'irrite contre vous. Elle devient différente. C'est un esprit de pierre qui endurcit le cœur de la personne envers vous. L'esprit n'est pas dans la vie de la personne, l'esprit est dans votre vie. Et l'esprit va endurcir le cœur de la personne envers vous. Et vous êtes là, vous ne comprenez pas, vos relations s'effritent, se gâtent comme ça. Ces 4 grands esprits-là sont là. Et souvent, je me moque de mes frères du renouveau. Ils disent, mais tous les jours, vous chassez esprit des eaux. Vous oubliez qu'il y a d'autres esprits à chasser. Et c'est ça qui fait que nous avons des problèmes dans l'église. Parce que les gens vont aux prières, on chasse le même esprit. Regardez, parmi nous, le frère, il s'appelle Léla. Si quelqu'un vient et puis dit, Léla sort, le frère Léla va sortir. Et puis, quelqu'un d'autre vient et dit, Léla sort. Qui va sortir? Chaque jour, tu viens, Léla sort. Léla est déjà sorti, mais les autres, ils sont encore là. Et vous avez des gens qui sont là, qui sont bourrés d'esprit. On chasse tous les jours l'esprit des autres, mais ils ont toujours des problèmes. Parce qu'on n'a pas pris la peine de discerner les autres esprits qui sont dans leur vie. Et les gens tournent en rond. Et nos églises sont remplies. Malheureusement, le traitement n'est pas bien fait. Et tout ça, les gens ont besoin d'être formés pour comprendre, pour savoir, pour mener une bonne pastorale. Hilaire, vous avez encore d'autres questions? Oui, en fait, moi, c'est juste pour savoir la différence qui s'est faite au niveau de la sorcellerie dont il parle, et puis les pratiques dans les loges ésotériques. Oui. Y a-t-il une liaison? Alors, je ne vais pas dire liaison, mais il y a une concomitance. Pour prendre, hein? Parce que on peut savoir jouer au football, mais on peut jouer à la sec.
on peut jouer à l'Africa, comme on peut jouer à Ishiawazi, et puis jouer quelque part à Gbaipleu. Mais c'est le même football. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est le même ballon rond qui roule pour tout le monde. Mais la différence, c'est le club. C'est tout. La sorcellerie, c'est ça. C'est du pareil au même. C'est la même chose. Blanc, noir, noir, blanc, c'est la même chose. Sauf que tu peux pratiquer la sorcellerie dans la salle climatisée, avec des livres pour étudier comment on fait ceci, comment on fait cela, pendant que l'autre est dans la forêt en train de faire la même chose. Sœur Solange. Vraiment, je suis épatée par tout ce que vous voyez, je vous ai rendu silencieux. Et là, on n'a même pas encore abordé mon thème. Par tout ce que je suis en train d'entendre. Mais là, il a parlé. C'est vrai que souvent les gens chassent l'esprit de Marie de nuit ou bien l'esprit de. Mais quelle est la différence entre l'esprit dont vous avez parlé, l'esprit des eaux et l'esprit de Marie de nuit? L'esprit de Marie de nuit vient de l'esprit des eaux. Marie de nuit, femme de nuit, c'est la même chose. Ce sont des esprits incubes et succubes qui viennent de l'esprit des eaux. Ça, on le chasse. Mais le problème avait même chassé un esprit. Vous allez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, on n'a jamais tué un esprit. Jesus himself, Jésus-Christ lui-même n'a jamais tué un esprit. Il a chassé les esprits. Mais est-ce que vous chassez les esprits? À quelle heure vous chassez vos esprits? Mais comment on les chasse? Ah, il faut apprendre à les chasser. Une église, une famille, une maison où on ne chasse jamais d'esprit, l'esprit est là. Il travaille avec vous, il mange avec vous, il dort avec vous. Et les chrétiens aujourd'hui ont du mal à chasser les esprits parce qu'il y a comme un enseignement qui dit mais vous vous fatiguez à chasser les esprits, venez simplement. Non, il faut chasser. Ça doit faire partie de votre culture. Lorsque Jésus rassemble les apôtres, puis il leur dit, il leur donne le Saint-Esprit, allez-y, chassez-les. C'est l'activité première d'un chrétien. Quelqu'un qui est converti, son activité principale. Chaque jour, il doit chasser les esprits. Mais je répète encore, comment on les chasse? Ça, c'est toute une formation encore. Si vous me demandez comment, mais il faut vous former. Comment discerner d'abord l'esprit. Ensuite, voir comment il agit dans votre vie. Ensuite, oui, mais répondez au moins à sa question. C'est ce que j'ai dit. Il y a un discernement à faire préalablement. Savoir sous quelle influence vous êtes. Quels sont les esprits qui influencent vos vies. Quand vous les avez discernés, vous regardez comment ils sont rentrés dans vos vies. Parce que pour qu'ils viennent, il y a eu une invitation, il y a eu quelque chose. Ça peut être de vous-même. Ça peut être par il y a eu quelque chose. Ça peut être de vous-même. Ça peut être par votre lien de parenté. Ça peut être par votre fréquentation. Par votre activité. En tout cas, quelque chose peut les attirer vers vous. Je vais vous dire quelque chose. Les esprits sont comme les mouches. Ils vous suivent. Les esprits peuvent vous suivre parce que vous avez un joli thé. Parce que vous parlez bien, parce que vous dansez bien, parce que vous mangez bien. Quelque chose d'anodin, quelque chose que vous ne considérez même pas peut intéresser l'esprit et il vous suit. Si vous ne le chassez pas, il continue de vous suivre jusqu'à ce qu'il s'installe, lui et ses amis, et prendre maintenant ce qu'on appelle possession de vous. Mais ce que nous on sait, c'est que la façon de lutter contre ces esprits, c'est la prière. Est-ce que ça dit qu'on ne sait pas prier? Je n'ai pas dit que vous ne savez pas prier, mais vous priez comment? Bon, définissez-moi d'abord la prière pour vous. C'est quoi la prière? Non, c'est pour ça que je vous demande. Je vous ai d'abord demandé comment lutter contre ces esprits-là. À l'église, ce qu'on dit, c'est de demeurer constamment dans la prière. Oui, demeurer constamment dans la prière. Est-ce que ça dit qu'aujourd'hui, là, nous les chrétiens catholiques que nous sommes là, nous ne savons pas prier? Moi, je ne dis pas que vous ne savez pas prier. Je dis que on ne prend pas chasse-mouche pour tuer l'éléphant. Alors, je ne sais pas si vous comprenez. Hein. Bah, oui. On ne prend pas chasse-mouche pour tuer l'éléphant. Est-ce qu'une simple prière telle que notre Père peut chasser? Oui, ça dépend de votre foi. Oui. Est-ce que le Notre Père que vous dites, vous dites cela avec foi? Mais si vous dites le Notre Père comme une récitation normale, comme on fait poésie, ma mère, elle a 5 doigts, mais ça ne va pas marcher. Prenez l'eau bénite, avalez, lavez-vous avec. Mais si vous n'avez pas foi, ça ne va pas marcher. Mais est-ce que vous le faites avec foi? Toutes les prières qu'on vous donne, est-ce que vous le faites avec foi? Et est-ce que vous vivez en chrétien? Bon, vraiment, je dis merci au frère Paul Gomez. Oui. Bon, je ne sais pas si il a parlé de ce que je vais demander, et sans que je ne me rende compte. Oui. Mais citant les différentes formes de sorcellerie, il m'a semblé qu'il n'a pas parlé de la sorcellerie par initiation. Donc, je voudrais qu'il nous apporte un peu plus de lumière là-dessus. Qu'est-ce que vous appelez sorcellerie par initiation? Là, toutes les formes de sorcellerie passent par l'initiation. L'initiation, c'est comme le baptême. Hein? Chez nous, on fait le baptême. Écoutez, il ne faut pas confondre venir à l'église et être chrétien. Pour être chrétien, il faut être
baptisé. On est d'accord? Donc, tu peux venir à l'église, mais tu n'es pas chrétien. Pour être sorcier, il faut être initié. Que ce soit une sorcellerie innée, une sorcellerie par affiliation, une sorcellerie par affinité, une sorcellerie latente, une sorcellerie charismatique, pour la pratiquer, il faut être initié. Donc, quand vous dites sorcellerie par initiation, c'est un terme, excusez-moi, je ne sais pas, vous avez pris ça, peut-être c'est quelqu'un qui vous a dit, mais peut-être il n'a jamais été sorcier, c'est pourquoi il parle comme ça. Sinon, moi je sais que pour être sorcier, il faut être initié. Autant pour être chrétien, il faut être baptisé, autant pour être sorcier, il faut être initié. Et ce sont les initiés, c'est aux initiés qu'on apprend toutes les choses qui vont avec la tribu du sorcier. Léla, vous avez encore d'autres questions? Bon, pour le moment, je m'arrête là. Vous arrêtez là. Les autres questions viendront après. Alors, Modé, vous allez continuer dans votre explication. Certainement, vous avez certaines choses à nous livrer. Vous le disiez tout à l'heure hors antenne. Alors, nous vous écoutons. Alors non, ce que je veux dire et qui... Mais sachez que ça serait ponctué par des appels téléphoniques, puisque c'est l'heure à laquelle nous donnons l'antenne à nos auditeurs. Donc, ils vont nous appeler, ils vont abuser du téléphone. Et donc, ne vous énervez surtout pas. Non, je ne m'énerve pas. Voilà, ça a déjà commencé. Prenez votre casque. Prenez votre casque. Prenez votre casque. Oui, allô? Oui. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Voilà, nous vous écoutons. J'ai dit, ma tante est sorcière. Votre tante est sorcière, ok. Elle-même, elle a avoué. Donc, elle a, en tout cas, mon fils même là, il lui a pris, il vole, il fait ceci, cela. Elle prié jusqu'à elle-même, elle a avoué. Elle dit, c'est elle. Maintenant, oui. On fait comment? Ok, d'accord. Elle m'a dit, je n'ai qu'à prier. Ça, quand il gâte, il ne peut plus arranger, mais je n'ai qu'à prier, puis le Seigneur va faire quelque chose. C'est le Seigneur seul qui délivre, mais eux, ils gâtent seulement. Ok, madame. Le modérateur est là, il va répondre à votre préoccupation. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci beaucoup, madame. Alors, je peux répondre? Oui. Vous savez, le problème avec la sorcellerie, c'est que beaucoup pensent que quand il y a un cas de... Bon, elle dit sa tante est sorcière. Oui. Je ne sais pas comment elle a fait pour savoir que sa tante est sorcière. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais supposons qu'elle soit sorcière. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que pour être sorcière, elle a demandé votre permission? Pourquoi vous voulez qu'elle vous demande la permission pour sortir de la sorcellerie? Quand il y a un cas de sorcellerie, on veut que le sorcier soit délivré pour que ce qu'il a gâté là, il vienne le réparer. Ah bon? C'est faux! Ça ne peut pas marcher! Aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans les groupes de prière. Les gens poursuivent les sorciers. Mais ce sont les victimes qui ont besoin de prière. On doit leur apprendre comment prier. Moi, je cherche sorcier pour voir comment ma foi est grande. Oui, parce que quand un sorcier est à côté de toi, lui, il veut te détruire. Toi, ta foi doit t'amener à lui dire, mon ami, ce que tu fais là, c'est petit. Moi, je suis en Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs. Celui qui ouvre et nul ne peut fermer. Vraiment. Celui qui ferme et lui ne peut ouvrir. Mais si vous avez un sorcier que vous le fuyez, vous voulez qu'il soit délivré d'abord. Mais vous perdez votre temps. Vous, qui êtes la victime, cherchez à vous former. Ce que vous vivez là, Dieu veut vous amener à comprendre. Alors, nous avons un deuxième appel. Vous savez que ici, nos auditeurs sont prioritaires. Alors, prenez le casque. Oui, allô? Allô, oui. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Voilà, nous vous écoutons. Alors, oui, j'ai suivi malheureusement pas à partir du début. Essayez de parler fort, s'il vous plaît, monsieur. Oui, je dis, j'ai pris l'émission en cours. Oui. Donc, j'espère que ma question n'a pas déjà été trouvée de réponse. Sinon, j'espère aussi que l'émission sera disponible sur le podcast, sur l'application, pour qu'on puisse l'écouter. Alors, ma question, c'était de savoir, on parle beaucoup de sorcellerie. Est-ce qu'il faut forcément être sorcier pour faire de la sorcellerie? Puisque vous avez parlé d'initiation, qui était un élément indispensable. Bon, je vous avoue, dans mon entourage, je connais quelques personnes qui ont fait de la sorcellerie sans être initié, peut-être, on va dire, dans le monde physique. Donc, est-ce que nécessairement il faut être sorcier pour faire de la sorcellerie?
Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Bon, je pense que j'ai parlé de cela, j'ai parlé de la sorcellerie latente, où il y a un sorcier par derrière qui va utiliser une autre personne pour pratiquer la sorcellerie. Voilà, vos rêves, vos paroles, vos gestes, vos actions, on va vous amener à vous énerver, à prononcer des paroles de malédiction envers les gens. Ça, j'ai parlé de ça, la sorcellerie latente. Oui, c'est possible de pratiquer la sorcellerie sans être initié forcément à la sorcellerie, mais ce n'est pas vous qui êtes le sorcier, il y a un sorcier derrière qui vous utilise, vous, pour pratiquer la sorcellerie. Ok, c'est clair. Alors, continuez ce que vous disiez tout à l'heure là. Alors, ça nous donc, intéresse. je disais que le plus souvent, les gens cherchent le sorcier. C'est-à-dire que dans une famille, quand on dit, bon, il y a un cas de sorcellerie, on a prié, il y a un problème de sorcellerie, il faut qu'on aille régler cela. Tout le monde attrape le sorcier, on l'envoie chez maman ceci, maman cela, prophète ceci, on n'a qu'à le délivrer. Pour que tout ce qu'il a gâté, là, nous soit restitué. Mais c'est une mauvaise méthode, parce que le sorcier, il s'est gâté, mais il ne s'est pas réparé. Il n'y a pas une personne sur la terre, parce que le sorcier a gâté quelque chose, et puis on va prier, ça soit réparé. Non! Quand vous lisez la Bible, lorsque Job a perdu ses enfants ne sont pas renés. Dieu lui a donné de nouveaux enfants. C'est pourquoi dans la prière, on ne parle pas comme si tu dois revenir avec l'ancien. On parle de restauration. Et dans la restauration, Dieu te donne de nouvelles choses. C'est-à-dire que si tu as perdu une maison, dans la sorcellerie, que Dieu doit te restaurer, c'est une nouvelle maison que Dieu va te donner. Ce n'est pas l'ancienne maison là qui va reconstruire pour te donner. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il faut savoir cela. Donc quand vous êtes en face, vous êtes dans une famille où il y a un sorcier qui a avoué être sorcier, mais laissez-le, il n'a qu'à chercher sa délivrance. Vous cherchez... lui-même, même si c'est un parent. Écoutez, pour rentrer dans la société, s'il a demandé votre permission, pourquoi vous voulez que lui, il demande votre permission pour être délivré? Ça vient du cœur. Oui. En tout cas, moi, pour me convertir, je n'ai pas demandé la permission de quelqu'un, c'est moi-même, j'ai dit, voilà, c'est bon, ça suffit, je veux me convertir. Oui, allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour. Voilà, nous vous écoutons, parler un peu plus fort. Bon, c'est pour l'émission, quoi, c'est pour demander à la dame, à le monsieur, comment on peut connaître les esprits. C'est tout. Oui. Voilà, merci beaucoup, madame. Comment on peut connaître les esprits? Voilà, Pablo. Regardez votre vie et vous allez connaître les esprits. Les esprits là, quand vous regardez votre vie, comment votre vie va, si vous êtes avec Jésus-Christ, vous-même vous savez. Si vous n'êtes pas avec Jésus, que c'est l'influence du mauvais, vous-même vous savez. Et vous allez voir les manifestations en fonction de ce que j'ai dit. Vous n'allez jamais voir un esprit de vos yeux. Sauf si Dieu peut-être vous fait la grâce. Mais vous n'allez pas voir. Mais vous allez voir, sentir ses œuvres dans vos vies. Et quand vous sentez ces œuvres, cherchez quelqu'un qui s'y connaît, qui va prier pour vous, pour votre délivrance et pour votre libération. Voilà. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas la peine de prier pour la conversion du sorcier. C'est ce que vous avez dit? Non, je n'ai pas dit c'est pas la peine de prier. Si un sorcier vient pour dire, moi je veux me convertir, on l'accompagne à se convertir. Mais je dis, ce n'est pas la peine de prendre le sorcier et se promener d'homme de Dieu en homme de Dieu pour qu'il soit délivré d'abord, pour que vous qui êtes la victime là, vous soyez, comment on appelle ça? En paix. Non, laissez le sorcier. Ça serait un travail de titan. Voilà, nos auditeurs sont prioritaires. Oui, allô? Oui. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Voilà, nous vous écoutons. Parlez un peu plus fort s'il vous plaît. Excusez-moi, j'écoute l'émission. Bon, je pense aussi qu'il y a quelque chose que monsieur dit. Bon, comme peut-être c'est pas trop bien compris. Oui. J'ai l'impression que certaines personnes attendent une recette où on met un peu de gnagna, un peu de cube magie pour être expert en délivrance ou en... Voilà. Oui. Je pense que ce que le monsieur essaie de dire, c'est qu'il n'y a pas une recette magique pour devenir expert en délivrance. Il a parlé de la foi. Oui. Je pense qu'on n'a pas suffisamment insisté là-dessus. La foi est primordiale quand même dans les processus de délivrance. Ok, oui. Vraiment. La foi est primordiale. Franchement, vous avez raison. Voilà. Ma question était vraiment de savoir aussi... Oui. On voit d'assemblées de prière, les gens tomber, ils tombent en transe. Oui. Il y en a pour qui c'est vrai, il y en a pour lesquels nous-mêmes chrétiens on doute. Bon, est-ce qu'on peut peut-être essayer de nous parler un peu de ce cas-là et puis faire la différence entre la délivrance et puis les cas de ce qu'on appelle possession, mais en fait, parce que je crois que dans le diocèse d'Abidjan, il n'y a que 2 prêtres qui sont exorcistes. Donc, la différence entre l'exorcisme
et puis la délivrance. La délivrance. Différente entre l'exorcisme et puis... Voilà, hein, certaines personnes qui font des délivrances pensent avoir fait des exorcismes. Ok. Merci beaucoup, monsieur, pour votre participation à cette émission. Alors bon, pour répondre à la question du frère, je vais dire simplement, délivrer, c'est chasser un esprit. Oui. C'est-à-dire, en termes simples, délivrer, c'est chasser un esprit. Et chacun de nous a beaucoup d'esprits autour de lui. Il faut faire la délivrance. Ce qu'on appelle dans le jargon l'autodélivrance, chasser l'esprit. Quand l'esprit vous dépasse, maintenant, vous pouvez aller voir quelqu'un d'autre qui va prier pour vous, qui lui pratique la délivrance. Maintenant, il y a la libération. Libérer, c'est séparer d'avec. Séparer d'avec. Beaucoup de personnes font très peu de libération. Ils confondent la délivrance à la libération, même certains hommes de Dieu. Ensuite, maintenant, nous avons l'exorcisme qui est pratiqué dans l'église. Et l'église dit que c'est l'évêque qui a droit de faire l'exorcisme ou le prêtre qui l'a mandaté. Voilà. Alors donc, dans le cas du diocèse d'Abidjan, il y a deux prêtres. Donc l'exorcisme, c'est dans les cas de possession. Oui, c'est dans les cas de possession diabolique qu'on parle d'exorcisme. Mais toi, tu as ton petit esprit qui te pousse à chercher femme, tu vas aller faire l'exorcisme. Pourquoi? Faut chasser l'esprit qui te fait chercher femme là. La Bible dit quoi? Marie fuyait le péché. Oui. Non, si tu fuis le péché, tu te rapproches de Dieu. Donc, si tu ne veux pas que les esprits te fatiguent, il faut les fuir, rapproche-toi de Dieu. La Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 8, rapprochez-vous de Dieu et Dieu se rapprochera de vous. Or, nous, on se rapproche plus du péché que de Dieu. Donc, si vous vous rapprochez de Dieu, Dieu se rapprochera de vous et les esprits vont vous fuir. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Et c'est ce que je fais. Se rapprocher de Dieu. Chaque jour, chaque instant, dans des petites choses, dans les choses que nous vivons continuellement avec la foi. Léla Maruis. Oui, je voudrais dire que suite à ce qu'il a dit, c'est-à-dire, il a dit que ce n'est pas la peine de prendre le sorcier, celui qui a été reconnu sorcier, parce qu'il a avoué de se promener de personne à personne pour chercher sa délivrance et avoir la paix. Bon, je n'ai nullement l'intention de le contredire, mais j'ai assisté à des témoignages, précisément à Dabou, chez le père Barthélemy, où des enfants, des jeunes, des hommes ont témoigné qu'ils ont été délivrés. Malheureusement, nos auditeurs qui appellent sont prioritaires, donc pardonnez-nous, tout à l'heure on va revenir à vous. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonjour, madame. Oui, non, c'est pas monsieur. Ah, pardonnez-moi. Nous vous écoutons. Voilà, au fait, c'était pour l'émission. Oui. Et ce que le monsieur, comment le frère en train de parler, ça me concerne très bien. Parce que je n'arrive pas à comprendre ma vie. Donc, de un, moi-même, quand je fais une activité, quand je progresse à arriver au bout, je me bloque. Et puis, je ne comprends pas ma vie actuellement. Je suis un chrétien catholique baptisé, confirmé. Et je ne vais plus à l'église. Et je ne sais pas quel esprit qui m'anime actuellement. Je ne sais pas. Je ne comprends même pas ma vie. Ok, merci beaucoup, monsieur. Voilà. Modé? Alors donc, je conseillerais à ce frère de se rapprocher de quelqu'un qui prie, qui va l'aider parce que visiblement il est découragé, peut-être même découragé de l'église, découragé des prières. Il a besoin d'un accompagnateur pour se retrouver. Et ces genres de personnes-là, c'est difficile parce que on n'est pas loin du suicide. Bon, comme on est en Afrique, ici, ce n'est pas dans nos cultures. Ce serait en Europe, chez quelqu'un, il allait se suicider parce qu'il ne comprend pas. Donc, frère, si tu m'écoutes, je te demande de prendre contact avec moi. On va ensemble avec le Seigneur t'accompagner. Et je crois en la miséricorde de Dieu qui va t'aider à rentrer dans tes grâces. Quel que soit où on t'a enterré, on va t'accompagner. Appelle hors antenne, je te donne mon numéro, tu m'appelles, on va se voir. Dieu te bénisse. 2315 68 00, allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Nous vous écoutons. Tout ce que vous allez dire, pour moi, c'est l'esprit de Marie de nuit. C'est comme il y a un esprit qui contrôle ma vie. Quand je quitte à la prière, je m'en ai prié juste quand je viens me coucher. Je ne sais pas qui, mais quelqu'un se couche avec moi. Mais je ne sais pas qui. Quand je me réveille, je sens la saveur. Ma soeur, pardon, tu es baoulée? Oui. Tu es baoulée? Oui. À la 90% des femmes baoulées ont ce problème. Quand tu cambes, Mousigno. Le
Là, je ne sais pas, mais Betawa Abidjan, enfant. Mais est-ce qu'au village là-bas, on ne fait pas ça? Non, d'accord. Donc, tu as besoin de prière. L'esprit là, tu pries, mais tu ne le chasses pas. Tu n'as pas la méthodologie pour chasser l'esprit. Comment je dois faire? Ah, ça c'est tout un accompagnement, tout un enseignement. Donc, pardon, faut appeler le monsieur qui a fait l'émission là. Faut lui dire que tu veux le numéro de Paul Gomez. Et puis tu vas venir, on va t'accompagner, on va prier. D'accord. Tu as compris? Atini. Amen. Mais il faut prier pour moi aussi. En attendant. J'ai prié pour toi, il n'y a pas de problème. Voilà, Léla, vous allez continuer avant que je donne la parole à Solange. Rapidement, alors, je prends par exemple le témoignage d'un enfant. Bon. Chez le père Barthélemy qui a dit, bon, il était sorcier et par exemple c'est sa grand-mère qui l'a initié à la sorcellerie et bon, quand on l'a envoyé chez le père l'a conduit dans sa chambre, il lui a dit par exemple, bon, ferme les yeux et imagine-toi que tu es dans le monde de la sorcellerie, transporte-toi là-bas et si tu trouves une maison, par exemple tu trouves quelqu'un qui est à la porte, il est le gardien de cette chambre-là et tu tires le fusil de Jésus qui consiste à dire tu es vaincu par le Christ. Et une fois que tu dis tu es vaincu par le Christ, lui il a prononcé cette parole-là et le gardien il a dégagé, la porte s'est ouverte et lui il est entré dans la porte. Tout ce qu'il a pris de telle ou telle personne, soit le travail ou je ne sais quoi, et il a récupéré tout cela et il a remis à la personne et la personne a retrouvé par exemple son travail. Tout à... Voilà. Alors, moi je réagis tout de suite. Excusez-moi, mais moi la méthodologie dès la base est fausse. Je ne peux pas aller voir un sorcier pour qu'il me soigne, pour qu'il me ramène ce qu'il a volé. Quand il y a un chant qu'on chante, nous les chrétiens, c'est un chant théologiquement, c'est prouvé que c'est pas juste. C'est-à-dire quoi? Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Vous pensez que le diable il est bête? Quand il a volé là, chez lui là-bas, il n'y a pas de frigo. Il n'y a pas de truc. Il a volé, il a gâté, c'est gâté. Et puis toi, tu vas venir arracher. Si le sorcier s'en va prendre ce que lui il a caché là, je vous assure, allez-y voir la vie de ces personnes. Je ne suis pas sûr qu'elles sont heureuses aujourd'hui. Il ne faut pas confondre les choses. Faut pas confondre les choses. Dans la démarche pastorale pour la libération et la délivrance d'un sorcier, ce qu'il a gâté, il ne peut pas réparer. Moi, j'ai gâté le travail de mon papa. Mon papa a assis là, il dit, mon bébé, c'est moi qui m'occupe de lui. Tu ne peux pas réparer, tu ne peux pas ramener quelque chose qui a été gâté. Attends, vous pensez que le diable est bête? Que ce qu'il a pris là, il va vous donner ça comme ça? Non. Si vous travaillez avec Dieu, Dieu n'a pas besoin du diable pour faire sa gloire. Dieu n'a pas besoin du diable pour qu'il soit Dieu. Dieu a besoin de l'homme pour qu'il soit Dieu. Donc si Dieu doit faire quelque chose, il le fait proprement et ce que Dieu te donne est stable. Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'étais sorcier et guérissais les gens. Vous venez, vous voulez être guéri, on prend votre pied qui est malade là, on s'en dépose dans un magasin. Et puis on vous donne, on vous prête un pied. Vous êtes là, vous êtes guéri. Devant les gens, vous êtes guéri. Mais 3 mois, 1 an, 7 ans après, ça revient parce que c'est cyclique. En fait, il y a des périodes en fonction de ce que vous donnez. Donc, quand vous donnez, la valeur de ce que vous donnez donne la durée. Donc, quand on vous donne, devant les gens, vous êtes guéri. Mais quelques temps après, vous retombez encore malade. Faisons très attention dans la méthodologie. Si nous ne faisons pas attention dans la méthodologie, nous allons utiliser les mêmes sorciers qui sont déjà rentrés dans l'église et qui combattent l'église de l'intérieur pour diviser l'église. C'est dangereux. Donc, souvent, ils sont je ne sais pas, moi je suis à Dabou. Le père Barthélemy, je le connais. Je suis allé déjà visiter. Mais ce que vous dites là, je n'ai pas vu. Je ne peux pas dire, mais j'ai dit la méthode, si c'est le père qui l'a fait, j'ai dit, elle est fausse. Je ne suis pas, en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord avec cette méthode. Utiliser un sorcier pour aller chercher ce qu'on a gâté, sincèrement, je trouve que elle est fausse. Si c'est ça là, autant rester sorcier, pourquoi devenir chrétien? Si on est capable d'aller chercher quelque chose là, moi j'avais avion, j'allais pas prendre mon avion pour venir. Actuellement, il paye trop de transport. Ma voiture à la visite, il paye trop de transport, ça me fatigue. Solange. Frère Gomez, vraiment, vous entendez parler, on a l'impression qu'on ne peut pas délivrer un sorcier contre sa volonté. Bien sûr, comment vous voulez délivrer quelqu'un qui est rentré librement dans la sorcellerie?
Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai été sorcier pendant 12 ans. Le prêtre qui a prié pour moi est encore là, le père Francis Aonzi. C'est pas un jour, c'est pas 2 jours. 2 ans de prière. 2 ans. Les petites prières, les gens font, ils tombent et puis on dit on a délivré sorcier. Les petits sorciers qu'on délivre. Non, hein? Moi, j'ai fait 12 ans de pratique de sorcellerie et ce que je faisais là, mes amis là, c'était les gens, bon, on a la radio, c'est les gens d'en haut en haut avant, hein. Est-ce que vous comprenez? Mais, je vous assure, aujourd'hui, je suis délivré, je suis fier d'être chrétien. Si c'était à recommencer, j'aurais voulu être chrétien depuis ma naissance jusqu'à maintenant. Mais Dieu en a voulu autrement, il n'y a pas de problème. Mais je vais vous dire une chose, si délivrer un sorcier, c'est d'abord lui-même qui se donne, qui dit je vais délivrer. Le prêtre qui a prié pour moi est là. Quand il venait me chercher, parce que mon papa est parti le chercher pour qu'il vienne me prendre, il y avait au moins 8 à 9 pasteurs qui étaient déjà à terre. Ils sont venus, ils ont fait leur ribaba, leur robobo, eux-mêmes étaient déjà à terre. Mais le père, quand il est arrivé, quand il m'expliquait après, lui il s'est arrêté, il m'a regardé et il faisait son rejus-toi Marie. Pardon, Gomez, 21 115 68 00. Allô? Allô? Allô, bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Moi je parle de moi-même, ma fille. Elle pratique la sorcellerie, on est parti faire la délivrance, mais moi-même, quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a choquée. Mais je suis allée jusqu'à l'église, j'ai dit Seigneur, voici ce que je viens d'apprendre. Mais c'est toi qui vas délivrer mon enfant, parce que j'ai confiance en toi. Et ce soir, je dors dans ta maison avec toi jusqu'à matin. Et je suis allée, j'ai dormi dans l'église jusqu'à vers les 4 heures. J'ai senti une activité qui m'a touchée. Je me suis réveillée et puis j'ai dit Seigneur, sauve mon enfant. Madame, allez-y droit au but, posez votre question, il n'y a pas de problème. On vous voit venir. Je voulais prendre contact avec le monsieur pour que je puisse poser des ça et puis confier ma fille pour qu'on puisse prier pour elle. Ok, d'accord. Merci beaucoup, madame. Merci pour votre participation à cette émission. Alors, ce que je veux dire, d'ailleurs, même un sorcier, c'est pas la délivrance qu'on pratique, c'est la libération et l'exorcisme qu'il faut pratiquer. C'est pas la délivrance, c'est chasser un esprit là, vous chassez un esprit aujourd'hui, demain il revient. Parce que le lien entre eux là, en fonction de la sorcellerie, de la forme de sorcellerie, le lien entre eux est tellement fort qu'il ne peut pas partir parce que vous l'avez chassé. Vous l'avez chassé, oui. Mais quel est le pacte, le lien qu'ils ont tissé? Est-ce que vous étiez là? Vous savez ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été enterré? Qu'est-ce qui a été dit? Où et comment? Il est à Bokeh? Oui, moi je voulais demander au frère Paul Gomez, est-ce que le corps humain est sacré? Est-ce qu'il y a des organes qui participent à sceller des pactes? Et quelle est l'importance de ces différents organes-là? Alors, on ne va pas parler d'organes en tant que tel. Je vais vous dire quelque chose là, je livre un secret qui se trouve dans mon volume 2 et vous pouvez lire. Sur l'homme, il y a ce qu'on appelle 9 portes. On appelle ceux qui pratiquent la métaphysique, on parle de chakras, les 9 chakras. Ces portes-là sont des éléments d'identification chez le sorcier et des éléments de pratique de la sorcellerie. Vous avez ici, par exemple, au milieu de la tête, la fontanelle. Pour tout le monde, il y a quand on fait le dessin des saints, on fait l'auréole. Nous tous, on a ça. Ce qui montre leur aura. Oui, non, l'auréole. Lorsque pour nous les vivants, c'est 2 couleurs, c'est jaune ou c'est gris. Vous marchez comme ça, mais le sorcier, quand il te regarde, il sait si tu appartiens à Dieu ou bien si tu n'appartiens pas à Dieu. Parce que l'auréole donne ton identité spirituelle. Or, quand tu marches, ça scintille jaune, gris, jaune, gris. Quand c'est jaune, voilà, ça veut dire que tu appartiens à Dieu. C'est la bonne couleur. Quand tu es gris, c'est que tu es de l'autre côté. Donc le sorcier, il attend quand c'est gris pour venir vers toi. Quelqu'un marche sur ton pied, tu fais turou, ça devient gris. Or, nous savons combien de fois nous agissons. Je me suis surpris un jour en train de faire une prière vraiment. C'est-à-dire qu'il fallait que je fasse une prière de délivrance à l'instant. Je suis en train de conduire et puis on me fait une queue de poisson. Bon, ceux qui conduisent savent de quoi je parle. Alors donc, je me suis énervé. Je l'ai poursuivi pour lui dire, mon frère, tu as mal conduit. En train de l'insulter. Attends, c'est devenu gris. Et puis j'entends une parole qui me dit, là, je ne suis plus avec toi. Tu n'as pas la bonne couleur. Et je regarde mon voisin
enfin, celui qui conduit, qui est à ma gauche, oui. Je le regarde, mais c'est comme s'il est prêt à me faire du mal. Je me suis rendu compte que il faut que je me ressaisisse, il faut que je sois dans la joie. Donc vous voyez les choses simples. Il y en a 9 comme ça, je ne vais pas les citer. Quand on vous gifle sur la joue droite, tendez la joue gauche, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est ça. C'est-à-dire que si vous voulez pas entrer dans la colère. Non, si vous voulez vivre aisément, c'est ce que la Bible dit. Tu regardes tout et puis tu dis, Dieu, le Christ me suffit. C'est en cela que j'ai posé la question tout à l'heure. Voilà. La colère, c'est un moyen par lequel on atteint l'autre facilement. Colère, haine, jalousie. Et je le dis dans mon volume 2, il y a plusieurs... Ces péchés-là nous orientent toujours vers le mal. Et le diable le sait et nous mène toujours dans ces choses qui ne sont pas bien. Donc la colère nous mène toujours à la chute. Colère, haine, jalousie, voilà. Rancune, mensonge. Il y a toutes ces choses. On peut citer les 7 péchés capitaux et tous les autres péchés qui sont rattachés à ces 7 péchés capitaux. Comment lutter contre les œuvres de la sorcellerie? Une très belle question. Alors, ça fait l'objet de tout un livre. C'est mon volume 4 qui va apparaître en fin d'année. Il y a le volume 3 qui arrive, La joie d'être un enfant de Dieu. Et puis le volume 4, Comment prier et vaincre les œuvres de la sorcellerie et des sectes ésotériques. Donc, vous voyez un livre de 350 pages. Je ne peux pas donner cela en quelques minutes. La seule réponse que je peux donner, un chrétien qui vit pleinement sa foi est mieux que 1000 sorciers réunis, est plus fort que 1000 sorciers réunis. Et l'Église nous a donné tout. En partant, je veux dire, de toutes les prières hygiènes, de l'Eucharistie et de tout ce qui va avec comme dogme de l'Église. Tout ça nous aide à nous rapprocher de Dieu. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que nous faisons cela avec foi? Quand la bonne dame se lève le matin, qu'elle prend son chapelet, et qu'elle est en train de réciter son chapelet, est-ce qu'elle fait cela avec foi ou bien elle fait une simple récitation? Face à une situation, lorsque je me lève et que je prie, est-ce que je prie avec foi ou bien je prie par mimisme? Aujourd'hui, la prière est devenue comme un mime. C'est-à-dire que les gens prennent la prière des autres et puis ils récitent. Et pour eux, en récitant, Dieu va faire, oui, Dieu va agir par compassion, par miséricorde. Mais, quel est ton niveau de foi? Regardez par exemple l'Eucharistie. L'Eucharistie est la plus grande, la plus forte, la plus puissante des armes qui luttent contre la sorcellerie. Mais quand nous partons à la messe, nous faisons comment? La messe, du début jusqu'à la fin, ça combat entièrement la sorcellerie. Mais quand tu vas à la messe, est-ce que tu as préparé ta messe? Qu'est-ce que tu dis avant d'aller à la messe? Quelle est l'alliance que tu tisses avec Dieu avant d'aller au sacrifice? Parce que la messe, c'est le sacrifice suprême. Or, dans le langage spirituel, tout le monde le sait, les sorciers le savent, c'est un sacrifice qui détruit un autre sacrifice. Donc, qu'on fasse des milliers de sacrifices contre toi, une seule Eucharistie détruit tous ces milliers de sacrifices contre toi. Mais comment tu vis l'Eucharistie quand tu vas à la messe? On se limite à aller, non seulement on va en retard, on marche comme on veut dans l'église. Pendant que le prêtre est en train de parler, on est en train de faire autre chose. On est scotché sur le portable. On est scotché sur le portable aujourd'hui. Souvent, c'est nous-mêmes qui disons, on fait vite, on va partir là. Mais la messe n'est pas vécue. Vous n'êtes pas venu au sacrifice. Je ne sais pas si quand on dit sacrifice, vous avez déjà fait un sacrifice. Nous, on a fait un sacrifice. À ce temps, on a fait ça avant. Tu soulèves un mouton, tu marches, tu es au bord de l'eau. Tout ça là. Il y a une attitude, il y a une démarche, il y a le nombre de pas qu'il faut faire, il y a les paroles qu'il faut dire avant d'aller tuer le mouton. On ne fait pas des sacrifices, non pas comment. Donc nous autres là, nous qu'on fait l'Eucharistie là, on ne fait pas comme vous. Moi quand je me lève pour aller à la messe, je ne fais pas comme vous. J'ai ma préparation que je fais avant d'aller à l'Eucharistie. Si je ne suis pas prêt, je préfère m'asseoir. Je me prépare. Même l'offrande que tu t'as fait, la quête que tu t'as fait, regardez, si seulement tu peux donner 500 francs chaque dimanche, ça te fait 2000 par mois. C'est-à-dire que quand on te paye à la fin du mois, tu enlèves tes 2000 tu gagnes. Mais est-ce que nous préparons l'offrande? C'est quand tu arrives qu'on est en train de dire donnez. Ah non, il y a un chant. Voilà. C'est là que tu es en train de fouiller ta poche pour savoir ce que tu vas donner. Mais c'est une mauvaise préparation et tu ne reçois aucune grâce. C'est simplement par miséricorde que tu manges et que tu respires. Vraiment. C'est pas simplement par miséricorde. Oui. Moi, c'est une consultation que je voulais faire en direct. Alors, il y a quelqu'un, un monsieur, par exemple, qui est à Abidjan, qui se sent mal, et au village, on l'annonce pour mort.
Voilà. Ils ont dit clairement au village. On l'a bouffé en société. Voilà. Et bon, heureusement qu'il ne meurt pas, mais il se rend au village et son père reconnaît officiellement que c'est lui qui est à la base de cela. Donc on fait venir un féticheur qui réunit les personnes accusées qui reconnaissent aussi qu'elles sont à la base de ça, qu'elles sont sorcières. Le féticheur leur demande de faire un certain nombre de rituels pour pouvoir délivrer le monsieur. Le monsieur fait ce rituel, il achète le mouton qu'il faut et tout ça pour le délivrer. La question est de savoir, est-ce qu'après avoir fait tout cela, est-ce qu'il a véritablement délivré le monsieur en question? Non, ça c'est pas une délivrance, c'est un déplacement de problème. C'est-à-dire que ici, par exemple, vous allez voir que les féticheurs qui sont venus savent que peut-être on l'avait programmé pour qu'il meure en décembre. Bon, on va mettre ça peut-être en fin janvier, en fin mars. Donc pour lui, ça va. Ou bien encore, ils vont dire, bon, ok, c'était nous qui devions le tuer, bon, on va le vendre à un autre groupe. Donc, ce n'est plus nous qui allons le tuer, mais c'est tel autre groupe qui va le tuer. C'est comme ça, on déplace les problèmes, on ne règle pas les problèmes dans la société. Alors, la solution? Mais qu'ils viennent à l'église, qu'ils se donnent entièrement à Dieu. Pourquoi compter sur les fétiches pour être délivrés? Il faut venir à l'église, il faut se donner entièrement à Jésus. Il faut laisser Jésus purifier vos fondements spirituels, pour que vous soyez véritablement un chrétien. Parce que c'est ça. Nous voulons être chrétiens, mais en même temps, nous voulons avoir nos pieds dans les rituels traditionnels. C'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est les pratiques occultes qui sont derrière toutes ces choses-là. Mais il faut les discerner, puis en sortir, c'est tout. Et donner sa vie totalement à Jésus-Christ de Nazareth. Merci bien le frère Paul. Donnez-nous les armes qu'il faut avoir pour combattre. Moi, je ne vais pas aller par 4 semaines. Je commence par l'Eucharistie. La messe. La messe. La Sainte Messe. L'Eucharistie, simplement. Je vais vous dire une chose. Oui. Lorsque je me suis converti, nous sommes en fin d'année 99, début 2000. Vous savez ce qui s'est passé dans le pays. Alors donc, je me convertis et puis je commence à apprendre. Parce que c'est ça, quand tu te convertis, tes frères chrétiens, non seulement tu quittes un groupe où on te poursuit, donc tes frères chrétiens que tu viens trouver aussi disent « tu es sûr que ton affaire est finie ?» Donc du coup, tu es entre deux mondes, c'est-à-dire que tes frères chrétiens ont peur de te recevoir et tes collègues d'avant te poursuivent. Donc tu es esselé. Moi, ma chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu des personnes qui m'ont conseillé. J'ai rencontré un homme comme le père Peter Armand. Oui. Vous le connaissez? Bien sûr. Directeur spirituel des Radio Espoir. Laissez-moi vous dire que c'est le père Peter Armand qui m'a dit, va te former. Il a pratiquement appelé le père fondateur de l'école d'évangélisation au Ghana pour dire, je t'envoie quelqu'un. C'est lui qui m'a fait partir au Ghana pour ma formation parce qu'il a dit, avec ce que tu vis, si tu n'es pas formé, demain, on ne va pas te comprendre. Si tu n'es pas formé, et le mal c'est ça, c'est que beaucoup sont, entre guillemets, délivrés, mais on ne les accompagne pas dans la formation. Et après, ils se retrouvent esselés en train de dire des choses, et puis on ne les comprend pas. C'est le père Ipitamant qui m'a donné des conseils, il dit, va te former, et je suis allé me former. Ça m'a coûté près de 2 millions. La formation. Je ne pouvais pas payer, j'étais obligé d'être le chauffeur de l'école pour payer ma formation. Après, il fallait continuer à l'Institut biblique, à Accra. Ça aussi, ça m'a coûté. Qui va payer? Non seulement toi-même tu es converti, les gens doutent de ta conversion. Quand tu dis à l'autre tantôt, on dit tonton, on dit oh là là. Ton frère chrétien que tu pries à lui, d'où on est dans la même église, il te voit prêter. Mon frère, pardon. Il dit pardon pour toi, l'enfant. Heureusement, il y avait les gens comme Papa Asielou qui m'ont aidé. Jusqu'à ce que je comprenne. Et quand j'ai compris qu'il fallait vivre la messe d'Eucharistie, j'ai dit, mais je suis un tabernacle vivant. Je mange la communion. Jésus-Christ dort en moi. Donc je suis un tabernacle vivant. Et donc, je vais au village. Je retourne chez moi, au village. Les gens me regardent et ils ont peur de moi. Non pas parce que j'ai les yeux rouges ou parce que je suis grand ou parce que truc. Effectivement, vos yeux sont très rouges comme on voit. Parce que je suis malade. Regardez bien mes yeux. Ah, oui. Je suis malade. Il y a quelque chose qui a poussé sur mes yeux. Oui. Oh, on vous a dit que les sorciers ont les yeux rouges. C'est faux. Oui, je sais que vous avez eu peur. C'est pourquoi j'en parle. Mes yeux sont rouges parce que je suis malade. Oui, j'ai quelque chose qui a poussé sur mes yeux. Quand j'étais encore plus jeune, je faisais la bagarre de rue. On m'a tapé avec boucle de ceinture sur cet œil-là, qui est rouge. L'œil gauche. Ou l'œil gauche. Il est tout rouge. Voilà, il y a du sang qui a arrêté. Et je dois me faire opérer. Et c'est parce que c'est dangereux que je ne le fais pas, parce que je risque de perdre l'œil. Donc je préfère attendre. Donc, les gens me regardent et puis ils ont peur.
Et c'est quelqu'un de la maison qui vient me dire, quand tu marches, on sent que tu n'es pas seul. C'est comme si tu es enveloppé dans quelque chose. Et je lui ai répondu pour dire, mais vous ne savez pas que je suis une arche. Vous ne savez pas que je suis l'arche vivante de Jésus. Parce que Jésus-Christ dort en moi. De la même manière, l'arche a été transportée. C'est comme ça que Jésus me transporte. Je ne suis pas seul. Et je dis à tous les chrétiens, si vous vivez pleinement l'Eucharistie, vous vivez pleinement l'Eucharistie, vous vous donnez totalement à Jésus, vous êtes l'arche vivante de Jésus. Sorcier, quand il te regarde, il dit ça là, c'est pas pour nous. On n'a qu'à laisser. Parce que quand il te regarde, il sait qu'il y a quelque chose en toi. La Bible ne dit pas, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps et qui ne peut pas tuer l'âme. N'ayez pas peur parce que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et moi, c'est ça ma foi. Et c'est pourquoi je vais, excusez-moi, c'est pourquoi je vais un peu partout. Je suis allé au Bénin. Au Bénin où vous avez peur, là. Moi je vais, je prêche. Premier jour, on finit de prêcher. C'est des sacs de fétiches qu'on a ramassés. Quand je prêche, je ne dis pas que je suis plus fort. Je dis Jésus-Christ est plus fort. Et je leur dis toujours, je dis à mes frères béninois où je dois partir bientôt encore, je dis, vos embêteurs, vos vaudous, vous avez peur de ça là. Ce n'est rien devant Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà, Pablo, vous êtes auteur d'un livre titré De la sorcellerie à la lumière de Jésus-Christ. Oui. Alors, c'est le tome 1. Alors donc, il y a ces deux volumes. Oui. Le volume 1, c'est De la sorcellerie à la lumière de Jésus-Christ. Et le volume 2, c'est La sorcellerie, une œuvre diabolique à dénoncer. Dans le volume 1, je trace le témoignage. Donc tout à l'heure, vous êtes en train de poser la question. Payez le livre, lisez, et vous allez comprendre pendant les 12 ans qu'est-ce qui s'est passé. Les 12 ans de pratique de sorcellerie, qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai suis devenu sorcier, qu'est-ce que j'y ai fait et comment le Seigneur m'a délivré. Ça est dans le volume 1 de la sorcellerie à la lumière de Jésus-Christ. Vous pouvez trouver cela à la librairie Carrefour ou bien vous appelez au 08 97 58 81 ou au 01 20 42 20 si vous voulez le livre. Reprenez encore les numéros rapidement. 01 20 42 20 01 20 42 20 08 97 58 81 pour les livres. Maintenant, si vous voulez me rencontrer, Paul Gomez et Ounou, je suis à Dabou. 01 20 42 20, c'est mon numéro. Allez-y lentement. 01 20 42 20, c'est mon numéro. Je reprends. 01 20 42 20. Appelez-moi après la période de Pâques, parce que là, nous tous nous préparons Pâques. Nous voulons passer d'un état à un autre état. Nous tous, nous voulons voir Jésus-Christ ressuscité. Donc, permettez que moi aussi, je puisse me préparer pour passer. Donc, après Pâques, vous m'appelez 01 20 42 20. Je suis à Dabou. Je reçois tous les mercredis à la paroisse Saint-Pio de Dabou. Tous les mercredis, je reçois à la paroisse Saint-Pio de Dabou. Quartier Rhodes. Vous venez, vous appelez pour le rendez-vous, on peut se voir et parler. Les livres disponibles, volume 1 de la sorcellerie à la lumière de Jésus-Christ, volume 2, la sorcellerie, une œuvre diabolique à dénoncer. Et bientôt, vous allez avoir les deux autres livres, la joie d'être un enfant de Dieu et comment prier, vaincre les œuvres de la sorcellerie et des autres mystiques.